Bonjour tout le monde. Je vous présente notre challenging case intitulé Thrombus ou trabéculation, rôle de l'imagerie multimodale. Je m'appelle Imen Louz, je suis résidente à l'hôpital FSI. Je n'ai pas de lien d'intérêt. Alors, il s'agit d'un patient de 58 ans, diabétique au stade de complications dégénératives, telles que la neuropathie et la néphropathie, tabagique actif, coronarien connu depuis 2020. Il a présenté un syndrome coronarien aigu avec sus-décalage du segment ST antérieur, séquelaire d'une dysfonction VG à 20%, 26%, en rapport avec des lésions tritronculaires, et il a eu une angioplastie primaire. Une angioplastie primaire de l'IVA. Par la suite, il a eu une angioplastie programmée de la coronaire droite. Il a été hospitalisé par la suite à 2 reprises pour décompensation cardiaque. Donc, convoqué à l'unité d'insuffisance cardiaque, il avait un bon état général, un bon état de conscience, un bon état hémodynamique, avec une tension à 130/80 et une fréquence cardiaque à 60. Il n'avait pas de signe d'insuffisance cardiaque. Donc, à l'ECG, un rythme régulier sinusal, des QRS crochetés en inférieur, des séquelles en antéroseptale, et une biologie sans anomalie, avec une numération formule sanguine sans particularité, mais des facteurs de risque cardiovasculaire non maîtrisés, tels qu'un diabète mal équilibré avec une hémoglobine glyquée à 15% et un LDL cholestérol à 0,84 g. Il avait une créatinine normale à 93 micromoles par litre, avec une clairance à 70. Donc à l'ETT, on retrouve un VG dilaté, avec une dysfonction VG estimée par Simpson-Biplan à 26%, en rapport avec de l'akinésie apicale, antérieure, de l'hypokinésie en antéroseptale, et un strain évidemment qui était bas à moins 7%. Donc, en constatant les troubles de la cinétique, on retrouve aussi la présence d'une image intra-VG, mobile, flottante. Sur cette coupe en petit axe, elle paraissait accolée à la paroi inférieure. Alors, les diagnostics évoqués à ce stade, en premier lieu et principalement donc, le thrombus intra-VG, vu la cardiopathie ischémique sous-jacente, la dysfonction VG et également la mobilité de la masse. On peut aussi évoquer la tumeur intracardiaque ou la trabéculation. Donc, on a retenu le diagnostic de thrombus intra-VG, on l'a hospitalisé et on l'a mis sous anticoagulation curative. Quelques jours après, il présente des céphalées et des vomissements. On refait tout un bilan qui était sans anomalie en dehors d'une créatinine qui a augmenté de 93 à 146 micromoles par litre. Et concernant ces vomissements et ces céphalées, on a douté sur un AVC ischémique, peut-être par migration d'embole, mais il avait un processus expansif intracrânien cérébelleux droit avec des stigmates de saignement. On refait l'écho, toujours cette même masse. Alors, sommes-nous devant une impasse thérapeutique, devant le très haut risque hémorragique? Le patient ne peut être mis sous anticoagulation curative. Et on décide de compléter par l'IRM cardiaque, qui a montré une cardiopathie ischémique avec dysfonction VG et une dilatation VG. Et toujours cette masse qu'on démontre par la flèche qui avait le même signal que le myocarde. On doutait toujours sur le thrombus, mais cet IRM a clairement redressé le diagnostic et c'était une trabéculation. La voici sur une boucle cinée. Ça marche pas ? Ouais. Donc je vous rappelle que ces deux images ont été prises exactement le même jour. Donc à son retour de l'IRM, on a refait le TT. Il y avait toujours cette masse mobile au fond du VG, mais qui n'était autre qu'une trabéculation. Donc le TT est l'examen clé pour identifier les masses intracavitaires, telles que les trabéculations hypertrophiées, qui peuvent simuler des thrombies, rendant le diagnostic initial difficile. Les thrombies peuvent prendre plusieurs formes, plusieurs tailles, se localisent préférentiellement au niveau de l'apex et sont souvent mobiles. Les trabéculations se voient plus au niveau de la paroi latérale ou de l'apex et sont non mobiles, souvent révélées au cours de la non-compaction VG. Chez notre patient, il s'agissait d'une trabéculation exagérée, isolée. Donc, le rôle de l'imagerie multimodale, l'ETT a une spécificité de 80 à 90%, mais une faible sensibilité, allant de 21 à 35%.
On peut l'optimiser par l'évaluation 3D et surtout l'utilisation de contraste, augmentant la sensibilité à 61%. La démarche diagnostique reste néanmoins nettement améliorée par l'utilisation d'autres imageries en coupe, notamment l'IRM cardiaque, qui permet souvent de lever le doute diagnostique et d'orienter la prise en charge thérapeutique. Donc le thrombus intravégé reste observé dans 10% des cas chez les patients avec dysfonction ventriculaire gauche, en cas de recherche systématique basée sur l'IRM cardiaque, avec une sensibilité de 88% et une spécificité de 99%. Il reste toutefois un examen onéreux et de disponibilité variable. Voici par exemple un thrombus à l'IRM cardiaque, qui est très différent de nos images chez notre patient. Donc, c'était un article publié en 2022 sur le Therapeutic Advances in Cardiovascular Diseases. Ce cas rappelle aux cliniciens l'importance d'une analyse systématique et prudente par une évaluation complète du contexte clinique pour guider la décision thérapeutique. Donc, l'échocardiographie reste toutefois un outil de première intention dans l'évaluation des masses intracavitaires droites. Cependant, certaines formations présentant des caractéristiques similaires, échographiques, peuvent poser des défis diagnostiques et incitent à l'utilisation d'une imagerie en coupe d'autres imageries, éventuellement l'IRM cardiaque. Voilà, merci.